bonjour ceux qui sont ici. Bonjour. Ceux qui sont sur YouTube, toujours fidèles. Il y en a qui m'envoient des petits mots des fois, qui me disent qu'ils aiment ça. Alors, c'est encourageant de savoir qu'on a des gens comme ça qui nous suivent un peu partout. Aujourd'hui, on est rendu au 19e dimanche du temps ordinaire. Et vous vous souvenez du contexte, on est dans Saint-Luc. Depuis le chapitre 9 chez Luc, il suit Jésus qui descend du nord d'Israël vers Jérusalem. Et il en profite pour interagir avec les gens. Alors, lui, des fois, il a envie de leur dire des choses, de leur communiquer de l'enseignement. D'autres fois, c'est eux autres qui ont des questions. Alors, il interpelle, il répond. Et c'est beaucoup centré sur la vie chrétienne, là, au niveau très pratico-pratique. Alors, aujourd'hui, on continue dans le chapitre 12. Et Jésus va nous dire à sa façon, « Vivez chaque jour, chaque instant de votre vie, comme si c'était le dernier. » Alors, pourquoi dit-il ça? Et comment est-ce qu'on peut vivre comme si c'était le dernier instant de notre vie? Ce sera le but de mon homélie de clarifier ça. Et puis, les deux autres lectures, vous le savez, ça vient toujours nous aider à répondre aux questions. C'est que la première, c'est la sagesse, chapitre 18. Ça rappelle la libération d'Égypte. Alors, il y a des choses là-dedans qui vont être comme des points d'appui pour comprendre le comment répondre ou le pourquoi. Puis ensuite, Saint Paul, dans sa lettre aux Hébreux, qui est la deuxième lecture, va aussi, à sa façon, nous donner des moyens de répondre aux questions. Surtout le comment chez Saint Paul. Ça va nous permettre de toucher à une question qu'on a avantage des fois à clarifier. C'est la question des vertus chrétiennes. Parce que ça va jouer là-dedans. Hein. Comme je vous ai dit, c'est quand même assez pratique. Alors, les vertus, c'est des choses qui concernent la vie de tous les jours. Alors, ça nous permettra de faire une petite révision, puis de voir un peu comment tout ça s'organise. Je me suis préparé un petit tableau que j'utiliserai dans mon homélie. Alors, donc, le thème « Vivez chaque instant de votre vie comme si c'était le dernier. Pourquoi? Comment? » Et aujourd'hui, bien, nous commémorons la Sainte Mort de Marie, ce qu'on appelle aussi la Dormition de la Bienheureuse Vierge Marie, qui est célébrée le 15 août. Et puis, ça va être cette semaine, alors on va le célébrer, nous, aujourd'hui. Et à la fin de la messe, on chantera un chant marial pour lui rendre hommage. Et c'est le chant qui est aussi l'hymne national des Acadiens. Alors, on va donner un petit coup de chapeau aux Acadiens, parce que quand on s'appelle Serge Thériault, les Acadiens, ça dit quelque chose. Alors, du côté de mon père, c'est sûr que nous venons de l'Acadie. Alors, je vous souhaite une très bonne messe à tous et toutes. Notre commission ce matin, c'est numéro 13, à page 102. Vous tous qui la terre habitez, chantez à votre Dieu, chantez. Venez à lui pour le servir, et de tout cœur vous réjouir. Sachez qu'il est le Dieu très haut, et nous son peuple et son troupeau. Il nous créa pour être à lui, sauve nous, garde nous, conduit. Venez à lui chanter son nom, célébrez-le dans sa maison, car sa bonté ne finit point, et d'âge en âge il nous
maintiens. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Tu sondes, Seigneur, les reins et les cœurs, et tu peux lire dans nos pensées les plus secrets. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous. Pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre à ceux et celles qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant, Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, toi Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Dieu de lumière, envoie-nous ton Saint-Esprit, afin que nous comprenions pleinement ce qui va nous être communiqué dans la proclamation et le commentaire de ta parole. Amen. Lecture du livre de la sagesse. La nuit de la délivrance pascale avait été connue d'avance par nos pères. Monsieur eut des promesses auxquelles il avait cru. Il était dans la joie. Et ton peuple accueillir à la fois le salut des justes et la ruine de nos ennemis. En même temps que tu frapperas nos adversaires, tu nous appelles pour nous donner d'accord. Dans le secret de leur maison, les fidèles descendants, les justes offrent un sacrifice. Ils consacrèrent d'un commun accord avec la loi divine, que les saints partagèrent aussi bien le meilleur que le pire. Et déjà, il est en a des chants de louange des pères. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Si vous les répétez après moi, bienheureux le peuple de Dieu. Ensemble, bienheureux le peuple de Dieu. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qui s'est choisie pour domaine. Ensemble, bienheureux le peuple de Dieu. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les livrer de la mort et garder en vie au jour de famine. Ensemble, bienheureux le peuple de Dieu. Nous attendons notre vie du Seigneur
Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Ensemble, Bienheureux le peuple de Dieu. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères et sœurs, la foi est le moyen de posséder déjà ce qu'on espère et de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qui devait lui être donné comme héritage. Et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner comme étranger dans la terre promise. C'est dans un campement qu'il vivait, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse que lui, car il attendait la cité qui aurait fait de vraies fondations, celle dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l'architecte. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'avoir une descendance parce qu'elle avait pensé que Dieu serait fidèle à sa promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà marqué par la mort, ont pu naître des hommes aussi nombreux que les étoiles dans le ciel et les grains de sable au bord de la mer, que personne ne peut compter. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Soyez vigilants et demeurez prêts. Vous ne connaissez pas l'heure où le Fils de l'homme viendra. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à ses disciples, « Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui offrir, dès qu'il arrivera, et frappera, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux les serviteurs que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, il prendra la tenue de service, les fera passer à table et les servira chacun à son tour. S'il revient vers minuit ou plus tard encore et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien, si le maître de maison connaissait l'heure où le voleur doit venir, il ne laisserait pas percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors,
vivre chaque instant de sa vie comme si c'était le dernier. Pourquoi? Comment? Alors, je pense qu'il faut porter une attention spéciale à la première lecture ce matin parce que ça contient l'assise centrale sur laquelle va se bâtir mon homélie et puis le message qui nous est communiqué aujourd'hui. Alors, c'est dans la première lecture, tirée du livre de la sagesse au chapitre 18. La foi en Dieu nous délivre et nous fait passer des ténèbres à la lumière, comme c'est arrivé dans l'Exode, la fameuse nuit de la délivrance d'Égypte. Sagesse, chapitre 8, verset 6. Alors c'est central, puis c'est fondamental, parce que cette idée que tous les gens qui vivent dans les ténèbres voient tout à coup surgir une grande lumière, c'est considéré comme un passage messianique. C'est pour ça que dans la messe de Noël, c'est ce que nous lisons en première lecture. On présente la naissance de Jésus comme étant cette lumière venant en ce monde, éclairer ceux qui marchent dans les ténèbres et qui viennent leur apporter, si vous voulez, une satisfaction. Une satisfaction qui va être bien importante quand on sait que ça va même impliquer la rédemption complète de l'humanité à travers son sacrifice, sa mort-résurrection. Et c'est pour ça que nous avons, comme deuxième lecture, un extrait de la lettre aux Hébreux de Saint Paul ce matin, le chapitre 11, parce que ça souligne justement le rôle que le Christ Sauveur vient jouer dans notre humanité. Alors la foi fait posséder ce qu'on espère. Alors qu'est-ce qu'on espérait? L'humanité espérait un monde meilleur. On pourrait dire que c'est l'espérance du monde actuel quand on regarde les combats, puis les guerres, puis les morts, puis la misère, puis les souffrances. À beaucoup d'endroits sur la terre. Alors, ce qui est espéré, c'est toujours la même chose. Que l'humanité vive plus en dignité, plus en paix. Et puis, la foi, c'est également ce que Saint Paul nous invite à développer si nous ne l'avons pas complètement. Puis il nous renvoie justement à Abraham et à sa femme Sarah. On se rappelle qu'Abraham, il est parti vers une terre étrangère qu'il ne connaissait pas. Et il a bien fait finalement de miser là-dessus parce que ça s'est avéré être la terre promise. Et il l'a fait en s'appuyant sur une croyance, sur la foi, autrement dit, que Dieu qui a délivré les Hébreux d'Égypte est l'architecte de la vraie cité. Hébreux chapitre 11, les versets 8 à 10. Et pourquoi construit-il la vraie cité pour Saint Paul? C'est que, à travers la médiation de Jésus-Christ, c'est son règne à Dieu qui vient s'implanter sur la terre, un règne d'amour, de justice et de paix. Et également, la femme d'Abraham, c'est un peu la même histoire, c'est qu'elle ne pouvait pas enfanter à cause de son vieil âge, mais elle n'a jamais perdu confiance que ça se produirait un jour, que sa stérilité serait liquidée par Dieu, parce qu'il avait promis à son mari Abraham qu'il aurait une descendance nombreuse comme les étoiles du ciel et les grains de sable au bord de la mer. Genèse, chapitre 22, le verset 17, que Saint Paul cite dans sa lettre aux Hébreux, chapitre 11, les versets 11 et 12.
Donc la foi, vous voyez là, que c'est très important depuis le début de mon homélie. C'est très important dans les textes qui sont cités. Et la foi, c'est une vertu. Si vous voulez, une vertu majeure. C'est pour ça qu'on dit que c'est une vertu théologale. Parce que dans les vertus, on a deux groupes. Là. Vous avez celles qui sont majeures, qu'on appelle théologales, alors la foi, l'espérance et la charité ou l'amour. Ça, c'est les trois vertus majeures. Et c'est ça qui nous est présenté. Vous voyez sur mon tableau, là, elles sont en haut. La charité, en fait, c'est l'amour, et l'amour, c'est Dieu. Et ensuite, vous avez la foi, qui est l'amour de nous vers Dieu. Et ensuite, vous avez l'espérance, la foi, la charité et l'espérance. L'espérance qui est l'amour de Dieu vers nous. Et ensuite, alors de ces trois-là, découlent les autres, le deuxième groupe qu'on appelle les vertus cardinales. Alors, trois théologales, foi, amour ou charité et espérance. Et ensuite, les quatre cardinales, la prudence, la tempérance, la force et la justice. Alors, dans les trois ici, prudence, tempérance et force, découlent de l'espérance. D'ailleurs, Saint Paul en parle dans sa lettre aux Romains. Il dit à force d'espérer, on est renforcé que dans la foi, ce que nous souhaitons va arriver. Ça nous renforce. C'est pour ça que la force est une des vertus cardinales majeures. Parce que la force, c'est ça qui nous permet de continuer, mais c'est aussi ce qui nous permet de passer à autre chose, de passer d'une situation qu'on n'aime pas de nous-mêmes à une situation améliorée qu'on désire. Ensuite de ça, c'est dans l'espérance qu'on est prudent. Parce que si nous attendons les biens de Dieu, bien, nous sommes attentifs à comment les choses se passent. La prudence, c'est vraiment pas mettre ses pieds où on n'a pas d'affaires et puis faire sauter quelque chose. Et la tempérance, bien, c'est d'y aller avec modération dans tout ce qu'on vit. Et notamment, bien, faire attention à ce que notre ego ne prenne pas des proportions déraisonnables. C'est pour ça que l'humilité est également liée à ça. Et la justice, bien, c'est l'amour de Dieu en nous pour les autres. C'est ça la justice qui est la quatrième vertu cardinale. Maintenant, vous voyez que dans les textes, la théologale foi est majeure parce que c'est ça qui nous mène vers Dieu. Parce que Dieu ne nous prendra pas de force. C'est pour ça que la vertu théologale foi est centrale, basique, de base. Parce que par la foi, je me mets à aimer Dieu. Et un coup que j'aime Dieu, je suis dans sa radiance. Et c'est comme ça qu'il peut, à ce moment-là, venir vers moi, nourrir l'espérance en moi. Qui, elle, va produire trois vertus cardinales: prudence, tempérance et force. Et ensuite, bien, quand je suis en Dieu, il me transmet son amour pour ses créatures. Et c'est comme ça que je développe le sens de la justice. Je me mets à me préoccuper de mes frères et sœurs qui vivent avec moi, autour de moi, mes parents, mes amis, mes voisins, mes collègues au travail, etc. Et ceci produit globalement le règne de Dieu, c'est-à-dire vivre en paix et dans la maîtrise de soi. C'est ça, en fait, que ça produit. Parce que quand vous avez
atteint la pleine possession des vertus, bien, ça ne devrait pas vous amener à déclarer la guerre à votre voisin, ou à arriver chez lui avec un gun. Vous voyez, là, il n'y a plus d'emportement, il n'y a plus de violence, il y a ce qu'on appelle, par exemple, dans les cercles de méditation, la paix profonde. Quand vous êtes en possession des vertus, ça produit chez vous la paix profonde. Et dans la paix profonde, on ne désire que la paix. Et la paix profonde, on l'atteint par une maîtrise de soi, qui est l'exercice des 3 vertus cardinales, force, prudence, tempérance. Mais donc la foi qui est centrale, mais comment l'avoir? Parce qu'il faut quand même être réaliste là-dedans. Parce que Saint Paul nous dit, c'est pas facile, parce que ce que je désire, je ne le fais pas. Et ce que je voudrais pas faire, je le fais. Autrement dit, il décrit la nature humaine, comment c'est pas simple, dans sa lettre aux Romains, le chapitre 7, le verset 5. Alors donc, si c'est le cas, est-ce qu'on poursuit des lubies? Alors, non de dire Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, le chapitre 5, c'est qu'il faut s'en remettre à la grâce. C'est la grâce qui vient à notre secours. La grâce libérée par les mérites de la mort-résurrection du Christ. C'est ça qui nous justifie devant Dieu et qui nous amène à surmonter les épreuves, les difficultés qu'on vit. Alors, la justification. Et c'est tellement vrai qu'il y a un petit livre qui est devenu bien célèbre, là, Le Pèlerin russe. Alors, vous remarquerez là-dedans, là, ça traite de ça. C'est que le pèlerin, quand il demande, il ne demande pas en son nom. Il demande par les mérites de mon Rédempteur Jésus-Christ. C'est la clé. Moi, je n'ai pas la dignité nécessaire. Parce que je suis trop pogné à chercher de quoi que je ne suis pas capable de faire, à faire quelque chose que je ne veux pas. Non. La seule façon de ne pas être pogné là-dedans, c'est vraiment s'en remettre au Rédempteur qui a fait l'ouvrage pour moi. C'est me dire, je le demande, Seigneur, pas par mes moyens à moi, mais par les mérites que mon Rédempteur m'a acquis. C'est ça que Saint Paul nous dit, libérer la grâce qui a été acquise par la mort et résurrection du Christ. Et c'est encore dans la lettre aux Romains. Romains et Hébreux, souvent, ça travaille ensemble. Hein. Fort de notre foi. Vous voyez ici, là, il ramasse une cardinale et une théologale ensemble. C'est là qu'on voit que les deux marchent ensemble. Fort de notre foi et sous l'effet de la grâce, on passe à travers les difficultés. Et ceci nourrit l'espérance qui nous habite. Alors vous voyez, là, c'est encore Saint Paul dans Romains 5 ici, versets 3 et 4. Alors vous voyez l'espérance, là, comment ça marche, c'est que moi, il faut que parfois je me mette à aimer Dieu, que j'entre dans son amour. Et sa radiance amoureuse m'amène à espérer des choses. Et dans l'espérance, ça nourrit ma force pour passer au travail, les difficultés de la vie ou me transformer. Parce que des fois, je me regarde aller, puis nous, j'aime pas ça. Alors, je me donne des objectifs. Mais pour y aller, ça prend une force pour nous mouvoir. Alors, c'est pour ça que, fort de la foi et sous l'effet de la grâce, on nourrit l'espérance et qui nous habite, et puis c'est ça qui finalement nous amène à la maîtrise de soi, à
à être instrument de paix dans le monde, tout ça. Et avoir également de partager l'amour de Dieu avec les autres. Les anciens Hébreux, ils appelaient ce mouvement-là l'ensoft, comme si Dieu, dans son univers, Seigneur, était habité par le désir d'irradier sur la terre son amour. Et le trop-plein de lui-même l'amène à se déverser en amour et en sollicitude pour le monde. Alors, quand on a la foi, on embarque là-dedans. C'est pour ça que, dans les textes de ce matin, la foi est centrale. Parce que c'est ça qui enclenche tout le reste. Dieu ne nous prend pas malgré nous. Il faut vraiment qu'on aille vers lui, puis le rendu dans lui, tout s'entraîne, tout le reste. Saint Paul est très bon pour expliquer ça, dans sa lettre aux Hébreux, dans sa lettre aux Romains. Alors, c'est ça l'histoire des vertus théologales et cardinales. Alors, comment est-ce qu'on y va? Bien, on y va par la pratique des vertus chrétiennes. C'est pour ça que le Christ, ce matin, dans l'Évangile de Luc, au chapitre 12, nous invite à vivre dans la foi, l'espérance et la charité. Les trois théologales. Jusqu'au jour du jugement. Alors ça veut dire que à chaque instant de notre vie, on devrait être conscient que notre existence peut prendre fin et puis être habité par le désir que le Seigneur nous trouve au meilleur de nous-mêmes par rapport à ce qu'il nous a enseigné, ce qu'il nous demande. Parce que la mort, ça peut arriver n'importe quand. Alors, vivons à l'exemple du Christ en tenue de service. Vous voyez, c'est des mots qui sont employés dans l'Évangile de ce matin. Faisant passer les gens à table. Alors, il emploie une image alimentaire, Jésus, ce matin, une image de repas. C'est vraiment l'idée d'être nourrissant pour les autres. Et puis, c'est comme ça qu'on va vers la justice, là. Se préoccuper des autres. Hein. Cette théologale, cette cardinale dont on n'avait pas beaucoup parlé, bien, Jésus en parle dans l'Évangile de ce matin. Toute cette idée de tenue de service, de sollicitude pour les autres, ça va vers la cardinale justice. Alors, faire du bien pour les autres. Et toujours être prêt à rencontrer le Seigneur, dans le sens que il me voit aller, puis il le sait que je l'aime et que je veux qu'il m'habite et puis qu'il me garde connecté à Dieu pour espérer, pour pratiquer la justice, pour être fort, pour être prudent et puis être tempérant dans ma vie de tous les jours. Alors, donc, même s'il arrive à l'improviste, Jésus, ça ne me dérange pas parce que je sais qu'il va me trouver en train de vouloir le meilleur. Et c'est un peu l'idée que je transmettais dimanche passé quand j'ai évoqué Monseigneur Côté, dont on a rappelé le décès. Alors lui, il faisait passer le monde à la table. Il était soucieux vraiment d'aider les gens. Aider les gens, même tellement que moi, quand est arrivé mon ordination, ben, on a toujours une rencontre avec l'évêque, et puis il a dit, y a-t-il quoi qui te préoccupe? J'ai dit, ben, il y a une affaire, j'ai dit, moi, je ne vois pas le monde rentrer chez moi, puis partir avec mon poulet, puis mon chambre. J'ai dit, ça m'inquiète un peu. Il a dit, ben voyons donc, il dit, toi, tu vas trouver ton style. Je trouvais ça bien beau, mais je ne me voyais pas, moi, exercer ma prêtrise comme ça, parce que tu as quasiment plus de vie privée. Là. Puis Diane m'avait dit, embarque pas ça dans la maison, parce que c'est too much, vraiment. Mais lui, c'était important pour lui.
fallait qu'ils les aident, pas juste leur dire la messe, mais être présent à leur vie, à leurs besoins, être capable de faire une différence. Et ça, vraiment, Monseigneur Villette était comme ça aussi. Hein, je ne sais pas si je vous l'avais raconté. Il faisait le tour des maisons, puis il arrivait là, puis il avait appris à réparer les montres quand c'était au collège, à Paris. Les gens, ils lui sortaient toutes sortes d'affaires. Regardez, Monseigneur, ma montre ne marche plus. Il disait, ben oui, il répare ça. Puis, ça a toujours été dans notre culture, dans l'Église catholique chrétienne, d'être très près des gens, de faire des choses pour eux. On appelle ça des œuvres de miséricorde. En anglais, Works of Mercy. Et toutes les communautés vieilles catholiques en Amérique sont pas mal marquées par cet esprit-là. Ici, à Ottawa, il y avait une mission anglophone qui s'appelait Saint Joseph the Worker, Old Catholic Mission. C'était Henry Pugh qui était en charge. Et lui aussi, il ramassait le samedi soir tous les gens qui traînaient dans les rues d'Ottawa, qui étaient drogués, qui étaient ivres, qui n'avaient pas mangé. Alors, il les lavait, il les faisait manger, il leur donnait à coucher, tout ça. Ça, c'est vraiment dans l'esprit de Monseigneur Villette. Alors, je termine par une prière. Merci, Seigneur, de nous aimer et de veiller sur nous, comme tu dis dans le psaume 32. Merci d'avoir permis, par ta mort et ta résurrection, le pardon de nos péchés et de nous avoir donné, dans le Saint-Esprit, la capacité de mener une vie virtueuse et utile à ta gloire. En retour, tu nous demandes d'être tes témoins et de porter du fruit. Apprends-nous dans ce but à demeurer en toi et à chercher à faire passer les gens à table, à leur vouloir et faire du bien, pour que vienne ton règne d'amour, de justice et de paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, on va faire notre profession de foi avec la formule en bas de la page 17. Je crois en Dieu, qui habite dans les humains par son esprit. Je crois au Christ, le Seigneur d'amour et de sagesse, le chemin de vérité et de vie. Je crois au bien qui existe dans le monde, malgré les difficultés et les souffrances, et je veux en témoigner pour que mes frères et sœurs connaissent le bien-être et la paix. Amen. Le Christ est une pitié de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette pitié rejoigne le besoin de préoccupation que nous avons pour nous-mêmes. Notre milieu de vie, travail, ainsi pour notre pays et pour le monde. Prions pour nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Paulette Asselin, Yves Lézion, Aurélien Dion, Anne Gauthier, André Cartier, Nicole Dion, Jonathan Dion, Lucie Laplante, Tom Baker, Sandra Gagné, Jean-Guy Vierge et Jim Lund. Prions que notre Église continue à servir la communauté. Prions que Dieu prenne sur protection les âmes de tous ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe et ajoutons nos intentions personnelles.
Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail humain, nous te le présentons. Il deviendra pain de vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra vin du royaume éternel. Béni sois-tu maintenant et toujours. Je me lave les mains en innocence et me siège auprès de ton autel, Seigneur, pour proclamer tes louanges. Seigneur, j'aime le lieu de ta maison, le lieu de gloire où tu habites, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire, de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Dieu éternel et tout-puissant, qui avec ton Fils unique et le Saint-Esprit est un seul Dieu, un seul Seigneur, non dans la solitude d'une seule personne, mais dans la Trinité d'une même substance. Car ce que tu nous as révélé de ta gloire, nous le croyons aussi sans aucune différence de ton Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi, avec les anges et les élus, nous te révérons, te louons et t'adorons en chantant Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni, ton Christ, Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur. Envoie ton Saint-Esprit.
le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de ses évêques, prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés, accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres et les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie dont nous commémorons la Sainte Mort, Saint Joseph et tous les saints, particulièrement Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Parumala. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus, le Christ notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, honneur et gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons Et la communion au corps du Christ. le calice que nous bénissons, Et la communion au sang du Christ. nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Et maintenant, prions comme le Seigneur nous l'enseigne. Notre Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix, la paix du Christ, la paix du Christ, la paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Et maintenant, prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements
et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, et mon sang, un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Et le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ me gardent pour la vie éternelle. Le chant numéro 19, page 108. Nous adorons, ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnons part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et d'un bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeure à jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père. Louange et gloire au Christ ressuscité, au Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Tu nous as fait ressentir, Seigneur, ta présence par la communion au corps et au sang de ton Christ. Garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ, Jésus, notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen.
faut terminer ce matin sur le chant numéro 24 à faire 114. Salut, pleine de grâce, Yahvé est avec toi. C'est lui qui t'a choisi pour porter notre roi. C'est lui qui t'a choisi pour porter notre roi. Ô Vierge sans égale, toi la Vierge entre toutes, obtiens-nous le pardon, rends-nous humbles et purs. Obtiens-nous le pardon, rends-nous humbles et purs. Toi qui, dès ici-bas, as vu la gloire de Dieu, montre-nous les chemins pour aller à ton Fils. Montre-nous les chemins pour aller à ton Fils. Marie, Mère de Dieu, étoile du matin, établis en paix jusqu'à sa dernière heure. Établis en paix jusqu'à sa dernière heure. Louange à Dieu le Père, honneur à Jésus-Christ, ainsi qu'à l'Esprit Saint, à tous toi-même gloire, ainsi qu'à l'Esprit Saint, à tous toi-même gloire. Alors, bonne semaine à tous et toutes. Bonne semaine. Bonne semaine.